Dans les pays qu'on a consultés, donc l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France, il y a deux grands axes qui sont travaillés. Le premier, c'est la toxicité du cuivre dans les sols, et le second, c'est la recherche d'alternatives au cuivre, sachant qu'en Italie et en France, il y a également quelques travaux sur les connaissances du fonctionnement du cuivre en lui-même. Donc on sait que le cuivre est toxique pour tous les organismes du sol quand il est présent en grande quantité et surtout lorsqu'il est très biodisponible. Donc ça on le rencontre principalement dans les sols avec des pH très bas qu'on peut rencontrer dans les vignobles, dans les sols de vignobles. Donc ces grosses concentrations on les voit principalement dans des vignes qui ont un gros historique, donc qui ont été cultivées en vigne pendant plusieurs décennies. Notamment parce que au milieu du 19e, fin 20e siècle, les quantités de cuivre appliquées étaient très élevées, plusieurs dizaines de kilos par hectare et par an. Les pratiques actuelles, que ce soit en viticulture bio ou conventionnelle, les doses de cuivre actuellement utilisées n'ont pas d'impact significatif sur les organismes vivants du sol. N'empêche qu'il faut quand même faire le maximum pour réduire les quantités de cuivre utilisées et poursuivre la recherche de solutions alternatives. La réponse est simple, non. Actuellement, on ne connaît pas de système dans des situations de pression milieu moyenne à forte qui s'affranchissent totalement du cuivre. Donc il y a plusieurs leviers qui permettent de réduire les doses. Le recours aux outils d'aide à la décision pour optimiser le positionnement des traitements, l'utilisation de biosolutions, donc des produits de biocontrôle ou autres produits naturels, la gestion globale du vignoble qui permet d'équilibrer la vigne. Donc tout ça permet de réduire significativement les doses de cuivre, mais on ne peut pas s'en passer totalement. C'est également vrai sur les parcelles qui sont conduites avec des variétés résistantes, puisque pour maintenir la durabilité des résistances, des gènes de résistance, il faut appliquer un minimum de traitement pour protéger la vigne. Et en bio, la seule solution qu'on ait pour protéger les vignes résistantes, ce sont les applications de cuivre. Au-delà de l'état des connaissances actuelles sur le cuivre, on a aussi beaucoup travaillé sur la synthèse des connaissances et la diffusion des connaissances. Donc l'objectif qu'on a eu ces dernières années, ça a été aussi de fournir à l'agriculteur, aux conseillers, des informations précises, synthétiques sur des sites ou sur des documents pour diffuser les connaissances. Donc c'est ça qui a été présenté aussi aujourd'hui. Donc ce n'était pas forcément des nouvelles recherches, mais des documents, des sites internet, des plaquettes, des posters, des vidéos. Sur ces documents-là, en fait, on a cherché à aborder toutes les questions que peuvent nous poser les viticulteurs. Donc ils vont nous demander des fois comment je peux utiliser le cuivre, quelle est la réglementation, quelles sont les formes qu'on peut utiliser ou comment je peux faire pour en réduire l'usage. Donc ça fait partie des choses que vous allez pouvoir voir aborder. Par exemple, sur le centre de ressources cuivre, il est orienté sur les alternatives. Le support Copper School, il aborde le mildiou, le cuivre et les supports au cuivre. Les livrables du projet basique, c'est comment réduire l'usage du cuivre. On a aussi parlé d'Altercuivre qui aborde énormément de choses, de vraiment l'état des connaissances sur le cuivre, les quantités utilisées, mais aussi les moyens d'en réduire l'usage avec des alternatives. On a aussi abordé la question du biocontrôle avec des plaquettes et un wiki. Et on a parlé enfin d'un gros mémo cuivre qui recense un peu toutes ces connaissances-là sous la forme d'un petit livre.